un État normal, respectable et sérieux ne peut pas se comporter comme des bandits. Alors, la semaine passée, on a écrit un article sur un fait arbitraire qui se passait à Dapaon, dans la région des Savanes. Une vieille femme de 65 ans, on ne sait pas quoi. Ok, quantique type pour moi 233, ok, super. Et qui, cette dame, dans un litige foncier, s'est retrouvée en prison. S'est retrouvée en prison depuis des mois. Une femme de 67 ans qui n'avait aucun 65 ans, qui n'avait rien à voir, qui a été jetée comme ça en prison. Et quand on a publié cet article-là, cette femme a été libérée courant la semaine qui vient de se terminer. Et donc voilà des choses qu'on fait qui font bouger parfois des lignes pour des gens qui sont au fin fond du Togo, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais rencontré. On essaie de faire de notre mieux pour que le Togo se porte encore plus mieux que ça. Alors, je vais vous lire quelques messages de certains Togolais qui m'ont envoyé des choses. Quand je trouve que c'est pertinent, que je peux lire, je le lis en direct pour que vous puissiez écouter ce que certains des messages que des Togolais m'envoient. Et c'est vraiment, je vais vous lire ce message d'un compatriote qui parle de la question des inondations. On vient de finir la saison des pluies, je pense que la grande saison des pluies est terminée. Il y a des gens qui sont dans certains quartiers qui sont encore inondés. L'État ou le gouvernement ne profite pas de cette trêve-là pour engager des travaux, pour réfléchir à la question des inondations. On croise les bras, on est dans les fanfaronnades et puis dans quelques mois, la saison des pluies va revenir et on va retrouver les mêmes images. Les Togolais seront encore dans l'eau, les pieds dans l'eau, quittant leur maison et tout ça. Donc voilà ce que le monsieur dit. Il dit... Bonjour Monsieur Ferdinand, je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir, voilà, bon, je vous parlais d'une situation qui prévaut actuellement dans notre quartier, à Pédokoé. Au fait, nous sommes des victimes collatérales des travaux de la société qui fait la route Ebomaf, la route Lomé-Baligné. Auparavant, le quartier n'avait jamais connu de problème d'inondation. Avec les travaux de la société, tout le quartier et la grande partie du quartier est devenue une grande rivière. Des maisons de construction se retrouvent sous l'eau, obligeant les propriétaires de ces maisons à quitter pour aller louer ailleurs. Ceux qui ne peuvent pas quitter faute de moyens sont restés dans l'eau et leurs effets endommagés. Certaines personnes se sont organisées pour rencontrer le maire pour qu'on procède à la construction d'une retenue d'eau pour sauver ce qui peut l'être. Mais ce dernier dit qu'ils n'ont aucune solution. Un habitant du quartier, ami du ministre Yark, aurait fait venir cet homme politique qui a fait venir, selon ce qu'il m'a dit, un voisin de quartier, des drones pour survoler la zone, pour avoir une idée concrète de ce qui se passe. Moi, j'ai dû arrêter les travaux de construction de ma maison parce que je trouve que c'est peine perdue. Bientôt, je serai admis à la retraite. C'est ça qui est important. Bientôt, je serai admis à la retraite. C'est le seul terrain que j'ai acheté à Lomé depuis que j'ai commencé par travailler. Présentement, je suis en location et je comptais terminer cette construction pour y aller habiter pendant mes vieux jours. Je ne sais pas si tu as bon, il me dit, je ne sais pas si tu as des éléments, c'est-à-dire des journalistes qui sont sur le terrain, pour venir voir dans le quartier à Pédokoé tout ce qui se passe et interpeller le gouvernement. Vraiment, c'est méchant. Le gouvernement ne s'apitoie pas sur notre sort et on ne sait pas à qui s'adresser. Voilà une situation qui se passe à Pédokoé, dans le quartier Ajidogomé. Pour ceux qui vont vers Zanguera, c'est les quartiers qui sont inondés dans la descente là, où on est en train de faire une retenue d'eau, mais je pense que les travaux sont à l'arrêt depuis qu'il y a eu la saison des pluies. Et donc les gens sont toujours, alors nous parlons dans l'eau, totalement dans l'eau. Totalement dans l'eau. Et nous sommes presque dans la période, la trêve de la saison des pluies. Normalement, un gouvernement sérieux, à pareil moment, devrait déjà déployer toute des travaux dans les quartiers, accélérer les travaux dans les quartiers pour que la
prochaine saison de pluie ne crée pas encore de dommages. Mais vous comprenez que tout ce qu'on fait là, toutes les interpellations qu'on fait, les dénonciations, personne ne réagit. Donc, les gens, chaque année, les gens sont dans les mêmes quartiers et chaque année, ils sont inondés. Personne ne vient à leur secours. Donc voilà le message de ce compatriote que j'ai tenu à partager avec vous. Il y a un autre compatriote qui m'a interpellé sur la question des concours qu'on n'a jamais proclamés. Et il m'a dit que ils ont fait plusieurs concours qui n'ont jamais été proclamés. Un instant. Il me dit, il y a eu un concours en 2020 organisé par le ministère de l'économie et des finances. Et après ce concours, le ministère avait lancé un avis de recrutement à travers un cabinet Africa Search. Et des gens ont été appelés, interviewés, et puis depuis, plus rien, depuis 2020. Donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que ils ont fait ce concours, les résultats ne sont jamais sortis. Il y a eu un autre concours, de l'administration générale qui a été organisé aussi. Et depuis 2020, les résultats de ce concours ne sont jamais sortis. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que l'État devient... l'État organise ou bien lance des concours pour racketter les citoyens. C'est le sentiment qu'on a. Ce n'est même plus à l'étape d'un sentiment. C'est la conclusion qu'on peut avoir. Un État normal ne peut pas lancer un concours et cotiser l'argent chez les citoyens et ne jamais donner les résultats de ce concours. Imaginez un peu que on lance un concours, on demande à tout le monde les frais de... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Les frais de participation au concours. C'est 5 000 ou c'est 10 000. Et après, le citoyen doit aller légaliser des pièces, des documents et tout. Et l'État collecte tout cet argent-là. Quand on lance un concours au Togo, c'est parfois 50 000 personnes, 40 000 personnes qui vont déposer les dossiers. Voilà, les quittances. Les gens vont aller acheter les quittances et tout ça. L'État collecte l'argent, les frais de dossier. Si on dit frais de dossier, c'est 5 000, imaginez 5 000 fois 50 000 personnes, fois 60 000 personnes. L'État prend cet argent, sans oublier les légalisations. Les gens vont légaliser dans les commissariats. Et à la fin, l'État ne proclame pas les résultats. Et ne restitue pas l'argent aux gens qui ont passé le concours. C'est quel gouvernement sérieux qui se comporte comme ça? C'est quel État sérieux qui se comporte comme ça? Mais si vous ne voulez pas proclamer les résultats d'un concours, n'organisez pas le concours. Ou bien, si à un moment donné, vous n'avez pas les moyens d'embaucher les gens, mais retournez les frais aux gens, puisque vous avez la liste de tous ceux qui ont payé les quittances. Appelez-les, retournez-les leurs sous. Un État ne peut pas s'organiser. Un État normal, respectable et sérieux ne peut pas se comporter comme des bandits. Vous lancez un concours, les gens vont trimer, chercher 5 000, 10 000 pour déposer des frais de dossier, vous ramassez l'argent, et puis à la fin, vous ne donnez pas de résultats. Et les gens qui ont passé le concours, ils n'ont personne à qui s'adresser. Ils n'ont pas d'interlocuteur dans l'administration. Mais les gens ont le sentiment que l'État leur fait des poches. Donc, les gens ont le sentiment que à chaque fois que l'État a des caisses vides, on balance un concours en l'air, on leur fait des poches. Et puis bon, les ministres vont se retrouver, ils rigolent, ils se disent, mais les petits rigolos là, on leur a pris encore des sous. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est les méthodes de l'État voyou. C'est ça la réalité. Si vous ne pouvez pas proclamer des résultats de concours, n'organisez pas le concours pour cotiser l'argent chez les gens. Mais allez créer une microfinance ou une tontine et dites aux gens, bon, l'État n'a plus de moyens, les Togolais qui veulent donner l'argent à l'État n'ont qu'à venir cotiser. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, si les concours de 2020 pour le ministère de l'économie et des finances, les concours de l'administration générale, mais vous ne les avez pas proclamés, mais restituez les fonds aux gens. Il y a quelques jours, on est en train de faire un dossier sur la question du chômage au Togo. On a interrogé un Zémidian, vous allez voir, vous allez lire ça sur notre site internet, ceux qui ont l'habitude d'aller sur notre site internet. Le monsieur est un licencié en biologie et il a enchaîné des petits boulots quand il est sorti du campus. Et après, il se tape 10 ans de Zémidian.
avec toutes les difficultés qu'il a. Et quand on a publié cet article-là, on a parlé de ce monsieur, de ses déboires, des difficultés qu'il a à survivre. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il y a monsieur Ferdinand, ça fait 14 ans que je suis au chômage. 14 ans. Et je dis, mais vous n'avez rien à faire, vous ne faites rien. Il dit, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il a fait beaucoup de choses. Après, il est parti au Provonat. Il a fait 3 ans et demi au Provonat. Après, on les a abandonnés. Après le Provonat, on les a abandonnés. Et il est là. Donc, notre pays est dans une situation, c'est pas indescriptible. Tous ceux qui sont en train de taper 10 ans, 15 ans de chômage, même ceux qu'ils ont appris à l'université il y a 15 ans, ils ont oublié parce que ce n'est plus d'actualité. Imaginez les gens qui ont fait l'informatique, au début de l'informatique, les gens qui ont fait l'informatique il y a 15 ans, il y a 10 ans, et qui sont en train de faire du zémidian. Ils n'ont jamais eu le temps de faire une mise à jour de leurs connaissances. Les gens qui ont appris l'Excel il y a en 2000, Excel, les gens qui ont appris Excel en 2000 ou bien Word, je ne sais pas quoi, en 2000. Aujourd'hui là, Excel d'aujourd'hui n'est plus comparable à Excel de 2000 ou Excel de 1995. Nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que ces gens-là, même aujourd'hui, si on les reprend, si on leur trouve du boulot, il faut les recycler. Il faut faire une mise à jour de tous ces gens-là. Et il faut les prendre un à un pour refaire toutes leurs connaissances. Parce que la société est en train d'évoluer à une vitesse grand V. Le monde change tous les jours. Nous, les journalistes, par exemple, c'est une formation continue. Tous les jours, on se forme en journalisme. Il y a de nouvelles méthodes d'enquête, d'investigation auxquelles on doit se familiariser. Tous les jours. Aujourd'hui, il y a le fact-checking qui n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui vient dans le journalisme. Donc, le monde est en train d'évoluer. En train d'évoluer à une vitesse V. Mais nous avons encore au Togo des gens qui sont au chômage depuis 20 ans, depuis 10 ans. Ils sont en train de taper leur retraite dans le chômage. Ces gens-là, si demain, ils ont une offre quelque part, ils vont amener leur CV. On va dire, mais tu as fait ta maîtrise en gestion quand? Il va dire, j'ai fait la maîtrise en gestion 99, 98. Ah, il va aller taper Excel de 98 ou bien le Word de 98, je ne sais pas combien. On va lui dire, monsieur, ce n'est plus d'actualité. Il va perdre le boulot. On ne pourra pas le récupérer. Donc, l'État peut... Je ne sais pas. Nous sommes d'accord que ce n'est pas, l'administration publique qui doit chercher du boulot aux gens. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans l'administration publique. C'est pour ça que dans un pays, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Et donc, l'État crée des conditions pour que le secteur privé puisse prospérer, créer de l'emploi, pour que les citoyens puissent avoir de l'emploi. Qu'est-ce que notre État fait? Que font nos gouvernants? Vous avez plein de diplômés qui sont là. Est-ce que les banques accompagnent les jeunes? Est-ce que les gens ont des projets? Est-ce que l'OTR n'est pas derrière les gens? Je le disais tantôt, on m'a dit, on m'a rapporté il y a quelques jours que mais il y a tellement de Togolais qui ferment leur entreprise à la chambre du commerce, mais les étrangers en créent. Ça veut dire qu'on a un État qui fait la promotion des étrangers et qui tue ses propres fils. L'OTR est derrière les Togolais tous les jours. Tous les jours. Et on voit les gens, nos soeurs, nos amis, nos camarades, les entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux en train de dénoncer l'OTR, qui est là à leur tous. Encore que, on ne sait pas ce que l'argent de l'OTR rapporte au pays. Tous les milliards que l'OTR ramasse, on ne voit aucune réalisation dans le pays. Mais vous allez à l'OTR là-bas, la plupart des dirigeants sont des milliardaires. On va y consacrer un dossier. Les Tchordiers, toutes leurs bandes là, qui sont même en fait de mandat depuis des années, c'est des gens qui sortent du Togo plusieurs centaines de millions par mois, qui font des trafics illicites chaque mois, qui sortent de l'argent du Togo, qu'ils envoient au Canada, à Dubaï, à Singapour et tout ça. Donc, si l'État prélève des impôts et que les citoyens constatent que l'État utilise ces impôts-là, cette manne financière fiscale, pour changer leur vie, pour changer leur cadre de vie, les citoyens n'hésiteront pas à payer les impôts. Mais quand les citoyens payent les impôts et qu'il y a une minorité qui s'enrichit et qui sort l'argent du pays pour aller mettre dans les banques étrangères, et cette minorité continue d'asphyxier les citoyens, mais attendez, les gens vont se révolter. Les gens vont se révolter. Aujourd'hui, les Togolais étouffent de partout. Les Togolais étouffent de partout. Tu vas au Togo aujourd'hui, tout est triste dans le pays. Quand tu rentres au Bénin, tu vois les gens sont joyeux. Aujourd'hui, le week-end, tu vas au Bénin, les gens sont joyeux, les gens sont dans les hôtels, les gens sont un peu partout, en train de partager, de faire des agapes de business et tout ça. Tu viens à Lomé,
Tu vas à la plage, les gens sont en train de boire de la bière dans les bars. C'est tout ce qu'il y a dans le pays. C'est le sexe et la boisson. C'est le sexe et la boisson qui est au Togo. C'est les seules choses qui marchent dans le pays. Tu vas au Ghana, tu vois les gens, ils sont là dans les week-ends d'affaires, en train de causer avec leurs partenaires, quel projet on peut ramener, quel business on va faire. Tu prends la voiture, tu arrives au Togo, c'est comme tu rentres en Corée du Nord. Tout le pays est triste. Encore que même la Corée du Nord, leur chef d'État, il est encore plus proche de la population que le nôtre. Tu arrives au Togo, c'est comme tu rentres dans l'enfer. Tu rentres dans le pays, tu t'es mort dans le pays. Je sais pas, le temps s'est arrêté au Togo. Tu vois les maisons, les peintures, tout est sale. Les rues sont sales. Oh, les gens construisent en désordre. Les rues ne sont pas aménagées. Tout le pays est sale. Et nous sommes dedans. Comment est-ce que dans un environnement comme ça, quand vous vivez dans les ordures, vous vivez dans un cadre qui n'est pas agréable à vivre, les gens vont tomber malades, les gens vont mourir, les gens vont faire de la dépression, les gens seront stressés. Et les gens sont en train de mourir tous les jours. Les cimetières au Togo sont remplis. Et on n'est même pas capable de créer de nouveaux cimetières. Les cimetières sont remplis. Chaque week-end, on aligne les taux, on aligne les cercles. C'est vrai qu'il y a la mort partout, les gens meurent partout. Mais ce qui se passe dans notre pays, dans le silence total, c'est comme si même les pays en guerre n'ont pas connu ça. Mais quand on le dit, les gens ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui est en train de nous arriver. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement par rapport au message que je reçois. Je reçois plein de messages des Togolais et ce n'est que des messages de désespoir. Quand je lis tous ces messages-là, je me pose la question, qu'est-ce qui marche encore aujourd'hui au Togo? Qu'est-ce qui marche au Togo aujourd'hui? Et pourquoi on devait être là? Avec tout ce que nous avons comme richesse, avec tout ce que nous avons comme opportunité. Nous sommes un pays qui a une forte diaspora. Si on ouvre ce pays-là, si le Togo, on ouvre le Togo véritablement et on décide de faire du Togo un pays normal, en 5 ans, même pas, les gens qui sont dans la diaspora, ils vont changer le visage de ce pays-là. Parce que nous avons la chance aujourd'hui que, où que nous soyons, d'où que nous venons, chaque fils quelque part est à l'extérieur. Chaque Togolais, il y a des Togolais qui viennent de partout, qui sont à l'extérieur. Les gens, en rentrant au Togo demain, ils vont amener des relations, des projets, des amis, mais ils vont développer leur localité. Le pays va changer. En un temps record. Les autres pays n'ont pas ces opportunités. Le Bénin, comme vous voyez, n'a pas autant de citoyens dans la diaspora. Autant de relations. Les gens ont tellement de relations dans la diaspora, des opportunités, ils attendent que de venir investir au Togo. Ceux qui sont allés se sont cassés les dents, ils sont repartis. À cause de quelques individus qui bloquent tout le pays. Vous imaginez si le Togo change demain et ce que nos frères Tém qui sont partis depuis 90 peuvent faire de la vie de Sokoré et de Bafilo en même temps record. Ce qu'ils peuvent faire là-bas en termes d'investissement, ce qu'ils peuvent faire là-bas. Vous imaginez dans les autres localités, Vogan, Tabibo, Anéro, Palimé, tous ceux qui sont à l'extérieur, ce qu'ils peuvent apporter comme relation dans leur pays. Vous allez avoir des projets immobiliers qui vont pousser, des projets agricoles, de tel projet, des trucs efforts. Mais les jeunes vont travailler. Les gens vont travailler. Mais il y a un groupe d'individus qui a bloqué le pays et qui ne fait rien dans le pays, mais qui ne veut pas non plus que des gens viennent d'ailleurs faire quelque chose dans le pays. C'est quoi leur projet? Et quand on parle, on dit oui que vous êtes des opposants. Ça n'a rien d'être un opposant. C'est un constat. Ce n'est pas avec les bars, les champs de passage et je ne sais quoi que le pays va se développer.